Je pense que ça retranscrit... Désolée petit livre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'automne vient de commencer, l'été est terminé et autant vous dire que pendant l'été, j'ai fait un craquage. Mais un craquage. Donc je pense que vous avez compris, on va se retrouver pour un book haul. Le premier que je vais vous présenter a une histoire assez particulière. Parce qu'en fait j'ai prêté de l'argent à une amie pour qu'elle achète un truc pour moi, parce que moi je ne pouvais pas me déplacer dans le lieu. Je lui ai donné plus que ce dont elle avait besoin. Et du coup je lui ai dit, au lieu de me rendre la monnaie, avec l'argent qui reste, tu m'offres un cadeau avec mon argent, mais un livre que tu as beaucoup aimé et que tu aimerais que je lise. Elle m'a donc offert avec mon argent 12 ans, 7 mois et 11 jours de Lloris. À chaque fois je lis Hugo Lloris, enfin genre le gardien de but numéro 1 de l'équipe de France. Donc 12 ans, 7 mois et 11 jours de Lloris Muraille, publié aux éditions Pocket Jeunesse, format poche dans leur petite sélection best-seller. Je voulais le lire depuis très longtemps, je l'avais vu il me semble sur la chaîne de Margot Liseuse. Et je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais je sais juste qu'il me tentait trop. Et genre quand j'ai ouvert le paquet ou découvert ce qu'elle m'avait offert, j'étais genre hyper contente. Parce qu'en fait je me souvenais plus que je le voulais. Et du coup c'est genre trop le sentiment de ouf de recevoir un livre que tu voulais depuis longtemps et que tu te souvenais plus, donc je suis genre extra contente. Je sais juste que c'est un thriller young adulte, mais je vous avoue que je saurais pas vous en dire davantage, mais en tout cas il me tente énormément. Donc Marine, si tu passes par là, je te remercie d'utiliser mon argent à bon escient. Ensuite, pendant que j'étais en vacances à la fin de l'été, j'ai fait un petit tour chez Nose, comme il m'arrive souvent de le faire, et j'ai trouvé plusieurs livres, dont 2 tomes d'une saga. Et pour l'instant il me semble qu'il n'y a que ces 2 tomes là qui sont sortis. C'est la saga Les Tigres Bleus de Yves Trottier, publié aux éditions Kenz. Donc ici le tome 1 et ici le tome 2. J'avoue adorer la couverture du tome 2. Et j'ai failli pas me les acheter parce qu'au départ je suis tombée sur le tome 2 et je le repose, je me suis dit bah non ça sert à rien, t'as pas le tome 1. Et genre 2 minutes plus tard je cherche dans d'autres bacs et il y avait le tome 1. Du coup j'ai couru dans le premier bac, aller rechercher le tome 2. Et je les ai pris avec moi. Je saurais pas trop dire non plus de quoi ça vous parle, ça vous avance énormément. Mais je sais que Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur l'a beaucoup apprécié ce début de saga. J'aime beaucoup le contenu que propose Louise, donc je me dis que si ça lui plaît, ça a du potentiel pour me plaire quand même. Ensuite avec une amie, maintenant tous les samedis on va à la piscine. Et c'est une piscine qui n'est pas très loin des Gilbert Jeunes et des Gilbert Joseph de Paris. Du coup pour sceller un peu le pacte de la piscine, la première fois qu'on y a été, on s'est dit, mais si on allait à Gilbert acheter un livre pour sceller le pacte de la piscine. On n'a pas acheté un livre, on a acheté 3 chacune. J'ai notamment acheté Les Crayons de couleur de Jean-Gabriel Cos, publié aux éditions J'ai lu. Un roman sur l'histoire d'une jeune aveugle et d'un jeune homme qui travaille dans une fabrique de crayons de couleur. Je pense que ça retranscrit un peu comment on arrive à voir le monde à travers les couleurs, ce genre de choses. A l'air tout doux, c'est mon amie avec qui j'ai été à la librairie qui avait envie de se l'acheter, qui ne l'a pas lu, et du coup c'est moi qui l'ai acheté, donc je lui dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Mais en tout cas cette couverture, le travail édito des éditions J'ai lu, là franchement top niveau. Le week-end des journées du patrimoine, mon frère et sa copine sont venus et du coup tous les 4 avec ma colocataire nous avons fait un peu le tour de Paris pour voir plusieurs choses. Et on a été dans les passages parisiens et oups, juste à côté il y a un book-off. Et oups, on est peut-être rentré dans le book-off. Et oups, je suis peut-être repartie avec 7 livres. Mais je vais vous en présenter qu'un aujourd'hui, même s'il y en a d'autres qui me tentaient beaucoup de vous présenter. Mais ils étaient tout en haut de la bibliothèque sous une pile et j'avais genre trop la flemme. Mais du coup je suis quand même ultra contente d'avoir trouvé L'Archipel, le tome 1 de Bertrand Puer, publié aux éditions Casterman. C'est un livre que j'ai découvert grâce à la box 1001 livres je crois. Ils avaient fait un partenariat avec Audrey du Souffle des mots et c'était le livre qui était dans la box. Et depuis je me suis un petit peu intéressée, surtout qu'Audrey a adoré ce livre. Ma colocataire se l'est acheté à Livre Paris et là quand je l'ai vu à 5 € dans un état genre trop beau, j'étais là en mode tu vas pas rester longtemps dans les rayons quoi. Maintenant il me tarde de lire, surtout que le tome 2 vient tout juste de sortir et j'ai très hâte. Il est pas très long, mais va-t-il faire long feu dans ma palle? That is the question. Le prochain livre que je vous présente, je l'ai acheté chez Gibert aussi, mais une autre fois. Je dirais que je vais tout le temps en librairie d'occasion. D'ailleurs je commence à m'en rendre compte à travers cette vidéo et ça devient un petit peu perturbant que j'aille autant acheter des livres. Il faudrait que je me calme. Et je suis tombée sur un poche, un livre un peu doudou, un peu estival, une petite romance ado. Et comme moi je suis beaucoup centrée sur la dystopie et la science-fiction, j'ai pas beaucoup de lectures plus doudou dans ma palle. Et c'est vrai que quand j'en vois des pas trop chères,
qui me tentent plutôt bien. J'essaie de les emmagasiner comme ça, dès que j'ai besoin d'une lecture doudou, j'en ai au moins une sous le coude. Et je vais donc vous présenter L'été des secondes chances de Morgan Watson, publié au livre de poche. Donc c'est le format poche, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est pas une édition dont je raffole parce que les livres sont pour moi trop souples, la couverture est brillante et je préfère quand c'est mat. Mais ça a l'air d'être une petite lecture doudou, petite romance en été et tout. Ça fait du bien de temps en temps, même si c'est pas trop la saison. Le prochain livre a une histoire. Doudoudou. Le prochain livre que je vais vous présenter n'est pas publié dans une maison d'édition. Il a une histoire toute particulière pour moi parce que c'est un livre que j'ai découvert sur Wattpad, que j'avais commencé. C'était mon plus gros coup de cœur Wattpad de tous les temps, que j'avais pas eu le temps de finir et l'auteur entre temps a décidé de s'auto-éditer. Du coup il avait supprimé son histoire de Wattpad. Donc j'étais très triste. Et quand j'ai vu qu'il avait réussi à se faire auto-éditer aussi en format papier parce qu'il avait commencé par le numérique, et quand j'ai vu la couverture de l'ouvrage, j'étais là en mode film le faut tellement. J'ai fait un truc que je n'ai jamais osé faire, c'est-à-dire j'ai demandé un SP. J'ai demandé à l'auteur de m'envoyer son livre, il l'a gentiment accepté et je lui en remercie encore infiniment parce que franchement ce livre fait maintenant partie des plus beaux livres de ma bibliothèque. J'ai un sentiment vis-à-vis de cette histoire extrêmement fort, donc j'ai très hâte de le lire et de le finir pour connaître le fin mot de cette merveilleuse histoire. Sans plus attendre, je vous présente Le temps d'une étoile d'Howard Valentin. Regardez-moi cette couverture, mais je suis en amour sur ce livre. Rien que pour vous donner envie de lire ce livre, la première phrase de la 4e c'est: si vous ne lisez pas ce livre, s'il vous plaît, donnez-le à quelqu'un qui le fera. Ça vous donne pas genre trop envie de le lire? Parce que moi si, pour l'avoir commencé sur Wattpad en plus, je peux vous dire que la plume de l'auteur est sensationnelle. Science-fiction, une dystopie futuriste qui se passe donc dans le futur. Bravo Jeanne. En fait on suit Elio, un jeune professeur qui va écrire un peu ses mémoires parce que au moment où il vit l'avenir de la planète est un peu incertain et un peu chamboulé puisqu'il y a une limite d'âge et dès qu'on atteint cette limite d'âge on meurt. Cette limite d'âge d'abord a été lointaine et plus on avance dans l'histoire, plus la limite d'âge est proche et plus notre merveilleux personnage principal s'en rapproche. C'est hyper intriguant, hyper poétique, il y a de la romance qui se noue là-dessus et c'est juste mais un bijou. Je crois que j'avais lu les 10 premiers chapitres, c'était 10 chapitres exceptionnels. Et il me tarde mais à un point inimaginable de continuer cette histoire et de la finir. Et je sais déjà que ça va être un de mes plus gros coups de cœur. Bougez pas, il me reste 4 livres à vous présenter et après c'est terminé. Prochain livre que j'ai à vous présenter, et du coup on sent que mon book haul n'est absolument pas préparé, ce qui va avec les crayons de couleur de tout à l'heure. Le même jour j'ai acheté Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Point. J'ai un énorme coup de cœur. Il y a un cœur sur cette couverture, je l'aime trop. J'ai déjà lu ce livre, je l'ai surkiffé et récemment je l'ai déricé. C'était une super soirée en plus. Ce livre est écrit en vers libre et c'est une pure merveille. C'est sur une histoire d'amour entre deux jeunes qui se sont rencontrés à l'adolescence et qui se retrouvent à l'âge adulte, qui se retrouvent ou justement qu'ils ont du mal à se retrouver. C'est tellement beau. Faut savoir que ce livre est inspiré de classiques russes, opéra et livres, et c'est une pure merveille. Surtout de voir ce genre de livre en littérature jeunesse, ça bouscule un peu les codes et je trouve ça juste génialissime, surtout en littérature française. Ça fait du bien et franchement, juste pour vous montrer, vous voyez un peu la mise en page, c'est vraiment du vers libre. C'est assez étonnant, ça se lit très vite, c'est très fluide alors que j'avais quelques craintes à ce niveau là et franchement c'est un petit bijou, enfin bref c'est pas un objet de lecture que je vous fais mais j'ai acquis ce livre, je l'ai lu et il est trop bon. Vous vous souvenez de mon amie Marine de tout à l'heure qui m'a acheté un livre avec mon argent? Et bah elle m'a un petit peu poussée à l'achat une autre fois. On était en librairie, on regardait un peu les nouveautés, tout ça, et on s'extasiait devant tous les romans de young adult. Et à un moment on se regarde, on fait chacune achète un livre. Et du coup elle m'a mis dans les mains le livre de perles de Timothée de Fombelle publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Au départ je voulais prendre le poche, mais elle m'a foutu le magnifique grand format dans les mains et en fait je suis trop contente parce qu'il est vraiment magnifique. Pour ceux qui se poseraient la question, elle a prise Hate to Give d'Angie Thomas et non mais regardez-moi cette beauté. En plus je n'ai jamais lu de Timothée de Fombelle et je voulais vraiment découvrir sa plume, je ne savais pas par quel ouvrage commencer. Du coup bah maintenant j'ai un de ces livres dans ma palle et j'ai très hâte de le lire. Un des livres qui me tentait le plus dans cette rentrée littéraire jeunesse, Princesse de Laura Sébastien publié aux éditions Albin Michel. Regarde-moi cette beauté,
Regarde-moi cette beauté, oui oui capitaine, ah bon. Mais franchement cette beauté est genre trop belle, une beauté belle, voilà. C'est un livre qui me tente énormément, c'est de la fantasy. Alors il y en a qui le mettent un peu en dystopie apparemment, mais apparemment c'est quand même de la fantasy. C'est sur l'histoire d'une jeune femme qui a vu sa mère assassinée, qui était la reine. Du coup c'est elle qui est censée devenir la reine, sauf qu'elle est séquestrée. Et du coup je pense qu'elle va vouloir un peu sortir de cette situation, comment dire, pas topissime. Et ça a l'air genre trop beau. Je pense qu'il y a une question avec les 4 éléments, tout ça, parce que j'ai vu les unboxings des gens. J'ai vu. Et il y avait l'air d'avoir quelque chose avec ce rapport. Petit bébé est maintenant à moi et j'ai genre trop hâte de le lire. Last but not least, Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Rajo. Il est beau hein, il est trop beau. Lui aussi il brille un petit peu, je sais pas. Ah ouais là on le voit. Alors c'est de la fantasy, je suis pas très fantasy, mais c'est Cindy Van Wilder donc j'en ai rien à foutre que ce soit de la fantasy, je vais lire ce bouquin. J'avoue que le résumé est un peu trop complexe pour mon petit cerveau qui n'est pas très fan de fantasy, mais ça a l'air juste hyper cool. Voilà pour certaines de mes dernières acquisitions. Vous avez bien compris que je ne vous ai pas tout présenté. Peut-être qu'un jour je vous présenterai les autres. Si d'ici quelques mois je n'achète rien, que j'ai rien à vous présenter, je ressortirai les autres que j'ai achetés. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes lectures. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!